Shalom Abracha, que je vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Beaucoup de fois, je reçois des gens qui me posent la question, il est où mon mazal? J'ai pas de réponse. Il est où mon mazal? Il faut prier. Alors beaucoup de fois, je dis aux gens, moi-même, je voulais me marier avec une fille d'origine du Maroc, et à la fin, je me suis marié avec une fille d'origine d'Algérie. Vraiment, je me comprends pas. Toute ma vie, je voulais une Marocaine. Une fille de Casablanca, de Mogador, de Marrakech, de Fès, de Meknès, je m'en fous. Une fille marocaine. Elle peut me parler du Maroc. Moi, je lui parle du Maroc. Je suis très marocain. J'ai des bons souvenirs. Je vous raconte une petite histoire avec un, avec un Marocain qui habitait à Essaouira. Il faisait semblant qu'il était aveugle. Alors, toujours il était à côté d'une mosquée. Chaque jeudi soir, il allait à côté d'une mosquée et il faisait le mendiant. Les Jamouaf, les Walidin, Al-Arbi, il faisait l'aveugle et il ramassait de l'argent. Alors, je me rappelle, j'étais jeune et je savais qu'il faisait l'aveugle. Je me suis encore parce qu'une fois je l'ai vu qu'il marchait et après j'ai dit c'est pas possible. J'étais jeune, j'avais peut-être 8 ans, 9 ans. Et puis je suis parti chez lui. Je lui ai dit tu sais, je vais dire à tout le monde que tu n'es pas aveugle, que tu vois. Et il a ouvert ses yeux, il m'a bien regardé. Il m'a dit si tu le fais, je te frappe, je te tue. Je lui ai dit j'ai pas peur de toi, je lui ai dit. Je lui ai dit tu sais quoi, tu me donnes la moitié. Voilà. Je vais rester à côté, je vais dire aux gens de te donner, et après tu me donnes. J'étais jeune. Et c'est ce qu'on a fait. À la fin, il m'a donné, et pendant, je sais pas, 3, 4 semaines, il partageait avec moi. Et 15 ans plus tard, lorsque je suis reparti à Essaouira, ben, je voulais le revoir. Mais où? Je suis parti encore à la mosquée, pas loin du Mellah, pour voir, peut-être il est encore là-bas. Il était encore là-bas, mais très vieux. Je suis parti chez lui. J'ai commencé à lui parler en arabe. Est-ce que tu te rappelles de moi? Et il me dit, je compte là. C'est qui? Alors j'ai commencé à lui rappeler. Il m'a dit, il s'est rappelé. Il s'est rappelé. Là, vraiment, il était aveugle. Et là, il a commencé à pleurer. Il m'a dit, là, il vraiment était aveugle. Je sais pas peu de ça, c'est le diabète. J'ai eu de la peine pour lui. Je lui ai donné un peu d'argent. Mes amis, c'est des souvenirs. Vous savez, c'est des souvenirs. C'est des souvenirs qui peuvent pas me déraciner de mes racines. Mes amis, alors il y a un monsieur qui vient chez moi. Il y a des femmes qui viennent chez moi. Il est au Mamazal. Il est au Mamazal. Alors je leur dis, il faut prier. Je leur dis, il faut prier. Il faut prier. Ne pensez pas tel et tel, ne pensez pas tel et tel. Il faut prier. Alors il y a quelqu'un que j'avais ras-le-bol de le voir. Toujours, il vient une bracha, tout le temps. Je dis, pourquoi tu viens chez moi? Va chez d'autres rabbins. Elle dit, non, je sais pas, j'ai écouté comment vous vous êtes mariés, comme ça il me dit. Et puis, il me dit, moi aussi, je voudrais bien une Marocaine, mais s'il n'y a pas de Marocaine, c'est pas grave, une Algérienne, une Tunisienne, c'est pas grave, une Russe. Je dis, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut prier. Je vous donne la parole d'honneur. Après une semaine, je le revois. Il vient chez moi avec une fille. Et je lui dis, c'est qui? Il m'a dit, ben, on a fait connaissance. Et voilà, on vient chez vous pour une bracha. Je lui ai dit, déjà une semaine. Il m'a dit, Rabbi David, j'avais un peu d'argent. J'ai aidé quelqu'un pour se marier. Et j'ai prié à Hachem
par le mérite de cette mitzvah que j'ai fait. On est donc quelqu'un pour se marier, je trouve ma mamazelle. Et le soir, je suis parti à un mariage, on m'a fait chidour, et voilà. Mes amis, où il est mon mazal? Il est entre mes mains. Il faut que je prie. Je prie, je le trouve. Et que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو